Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 21 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 21 janvier 2025. Sans plus attendre, nous allons ouvrir aléatoirement le livre des réponses pour voir si un petit message, un petit conseil nous est apporté aujourd'hui. Accorde-toi d'abord un peu de repos. Eh bien, c'est une journée durant laquelle ma consultante, mon consultant, il vous est clairement demandé de vous reposer. N'hésitez pas à faire une pause si vous en avez la possibilité. Ça peut être faire la sieste, ça peut être aussi dormir plus tôt, dormir plus tard, ce genre de choses, mais également se reposer, pourquoi pas autour d'activités récréatives et détentes qui vous font du bien. Donc notion de repos, ça veut dire potentiellement journée fatigante. Rien d'alarmant néanmoins. Allez, c'est parti, je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai le perdu qui est à l'envers. Le perdu, c'est une arcane majeure qui en fait remplace le pendu dans le tarot plus traditionnel. On me parle en tout cas de sacrifice, d'altruisme exacerbé, du fait que vous vous faites passer après les autres. Et c'est peut-être pour ça que le livre des réponses vous dit de vous reposer et de penser d'abord à vous. Nous avons derrière ça eh bien, le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, avec la notion comme ça du roi qui est affichée, eh bien c'est le désarroi. C'est l'incompréhension, le dépit, une situation qui nous échappe complètement. Alors pour moi, si je remets un petit peu les deux cartes ensemble, plus le petit conseil du livre des réponses qui nous disait repose-toi au sens très large du terme, c'est aussi pense à toi. On me parle effectivement d'une journée où vous allez devoir peut-être vous sacrifier et penser à d'autres gens. Ça me fait vraiment penser que vous allez devoir aider quelques personnes ou une personne et peut-être au détriment de vous, de votre pourquoi pas temps de loisir, de votre volonté de faire des choses pour vous. Alors ça peut me parler de la nécessité de venir en aide à quelqu'un dans votre vie proche, un ami, un membre de la famille, un enfant, un compagnon, une compagne, voilà, bien évidemment. Mais il y a aussi cette notion, pourquoi pas, d'aider quelqu'un, alors pourquoi pas un voisin, un collègue, à votre détriment. Par exemple, vous aidez un collègue alors que vous-même, vous avez énormément de travail à faire aujourd'hui. Vous aidez un voisin à faire quelque chose alors que vous-même, vous avez énormément de choses à faire. Voilà, il y a quand même une notion de sacrifice et du fait que vous allez le faire par votre côté extrêmement gentil, mais que vous devriez peut-être pas. On me parle de repos. Alors, j'ai pas non plus l'impression que ça va vous fatiguer extrêmement, mais je pense que c'est plus l'idée que arrêtez de penser aux autres et pensez d'abord à vous. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut être égoïste et ne pas aider les gens, mais il y a vraiment cette notion que peut-être on abuse un petit peu trop de votre côté altruiste. Voilà, et il y a quelque part l'idée que ça vous fatigue, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider et de dire oui. Voilà, peut-être que vous n'osez pas dire non aussi. Allez, 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je ne vais pas tarder à les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 21 janvier 2025. Peut-être une journée de sacrifice où on va penser plus aux autres qu'à nous-mêmes. Bon, c'est parti. Nous avons ici l'arcane majeure de l'étoile. Alors l'arcane majeure de l'étoile, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle alors de plusieurs choses, d'un espoir déçu. Elle nous parle également de choses positives, comme par exemple un échappatoire temporaire, mais c'est aussi une carte de discorde et de ressentiment, voilà, de rancune. Alors on verra quels sont les aspects qui ressortent le plus. Donc pour moi, effectivement, vous pouvez venir en aide à une personne, mais ça vous coûte. Voilà, j'ai vraiment l'impression que ça vous coûte. Ça vous... Comment dire? Il y a un petit peu d'espoir déçu. Peut-être que vous avez déjà aidé cette personne en pensant que c'était bien pour elle. Et au final, elle vous redemande de l'aide, preuve que ça n'a servi à rien la première fois. Voilà, je pense à ça. Vous me direz si ça vient vous parler. Alors, j'ai les 1 ici, donc le 2 d'épée inversé. On me parle effectivement de dispute qui a déjà eu lieu peut-être. On verra si ça continue aujourd'hui. Voilà, il y a de la déception parce que j'ai quand même l'impression que c'est une dispute qui ne finit pas ou qu'on a toujours le même sujet de dispute. Il y a une lassitude là. Voilà.
J'ai le roi d'épée qui est ici inversé. Alors le roi d'épée, quand il est inversé, il me parle d'une incapacité à être calme, de perdre son calme, hein, tout simplement. Bon, alors effectivement, là j'ai un tirage qui commence eh bien, avec beaucoup de nuances. Bon, on me parle en tout cas du fait que vous allez devoir peut-être encore une fois aider une personne, peut-être toujours la même, il y a un caractère répétitif et agaçant. Et quelque part, il y a l'idée que vous perdez votre sang-froid et votre calme par rapport à ça. Peut-être qu'une dispute peut éclater. Voilà, je t'ai déjà aidé à faire et en fait, tu me rappelles. Je t'ai déjà parlé de ceci. Alors, ça me fait penser par exemple aux choses qui peuvent se passer dans une maison entre les parents et les enfants. Voilà, vous avez déjà, on va dire, aidé votre enfant à faire quelque chose. Peut-être l'avez-vous un petit peu sermonné et la même bêtise est reproduite. Voilà, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, alors que rien n'indique que là, on est sur les rapports parents-enfants. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée que vous faites beaucoup de soucis, qu'il y a beaucoup de sacrifices autour d'une personne et que c'est toujours la même chose. Et là, ça peut un petit peu dégoupiller en mode conflit. Alors oui, hein, ça peut être avec un compagnon, une compagne, un ami, un membre de la famille. Là encore, j'ai plus l'idée que c'est quelqu'un de proche. Ou alors un collègue, quelqu'un qu'on côtoie au quotidien, que en gros, vous arrêtez pas de passer du temps pour lui, pour elle. Vous le débrouillez de pas mal de situations. Et au final, ça n'est que... c'est tout le temps. Voilà. Allez, c'est parti. L'étoile inversée, ressentiment... Oui, il y a vraiment la notion qu'on peut perdre notre calme aujourd'hui à plusieurs reprises. Énervement, déception, voilà, parce que encore une fois, ça se reproduit alors qu'on pensait que c'était clair. Allez, on recouvre pour essayer d'y voir plus clair. Et j'ai ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe est ici inversé, on me parle d'attente. Voilà, donc ça peut me faire penser par exemple au fait que eh bien justement vous attendiez quelque chose qui ne vient pas. Dans la sphère relationnelle, ça peut être par exemple le fait d'attendre toujours des nouvelles des autres et les nouvelles ne viennent pas. Je reprends un petit peu ce que j'avais dit hier sur le fait que c'est toujours vous qui faites le premier pas, qui envoyez le premier message, qui prenez des nouvelles. Et là encore, ça se répète, d'où l'agacement. Voilà, il y a un petit côté en fait... de non-mutualité, de non-réciprocité des choses. Voilà, vous aviez de l'attente. Alors, pour reprendre la problématique des enfants, vous attendiez que votre enfant ait compris telle ou telle chose, telle ou telle morale que vous lui avez fait. Et en fait, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui revient sur le tapis. Attention, c'est pas quelque chose de grave. Ça peut être une petite bêtise, ça peut être un petit truc, mais ça vous énerve. Voilà. Allez, j'ai le 5. Le 5, c'est le pape, arcane majeur de sagesse, d'intelligence. Voilà, il y a quand même l'idée que dans un premier temps, vous ne vous emportez pas. Voilà, vous essayez de rester calme. Ça peut me parler également de tout ce qui touche au scolaire, à l'universitaire, à la formation. Donc peut-être effectivement qu'il y a de l'énervement par rapport à tout ce qui peut toucher l'école. Par exemple, l'école de votre enfant. Voilà, vous aviez déjà fait la morale, et ça se reproduit. Oui, ça me fait penser à une bêtise, un mot dans le carnet. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi la sphère par enfant me parle beaucoup aujourd'hui. On verra. Il y a aussi le fait que vous attendez des nouvelles positives et que ça ne vient pas. Voilà, donc il y a de l'attente qui peut vous rendre triste. Voilà, ça me fait penser à quelqu'un qui se précipite sur sa boîte aux lettres, sur sa messagerie et qui n'obtient toujours rien. Voilà, c'est vide. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais il y a de l'attente par rapport à tout ce qui est documents, papier, prospectus. Ou alors vous aviez des attentes à l'égard de quelqu'un et malheureusement ces attentes sont déçues. Peut-être que vous espéreriez obtenir aussi des nouvelles de la part d'un proche et en gros, ça ne vient pas. C'est toujours à vous de faire ce premier pas, ce premier texto. Vous voyez, il y a pas mal de problématiques qui se mettent en avant. J'ai le cavalier de bâton. Il est à l'envers. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'envers, c'est être enrôlé dans une situation un petit peu désagréable, un peu comme dans un marécage. On s'est embourbé dans ces situations et franchement, c'est un peu pesant. On ne sait pas trop comment s'en sortir. Allez, je vais vous refaire déjà ce premier ensemble et je vais tenter de vous résumer toutes les problématiques qui, je le rappelle, peuvent être séparées les unes des autres, mais aussi se conjuguer selon vos propres existences. En tout cas, pour aujourd'hui, première chose, on peut me parler de vos attentes déçues. Vous attendiez peut-être des choses de la part d'un ami, d'un membre de la famille, de votre enfant, de votre compagne, compagnon, d'un collègue. Voilà, quelque part, vous êtes déçus parce que de toute évidence, vos attentes ne vont pas être comblées aujourd'hui. Voilà, il y a un côté très répétitif, toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes bêtises, alors que vous avez consacré déjà pas mal de temps et d'efforts à cette situation. Deuxième interprétation, vous êtes déçu parce que vous ne recevez pas les nouvelles positives que vous espériez, pourquoi pas par courrier, par mail, un contrat, un devis que vous espériez avoir un retour.
Voilà, tout ce qui touche la paperasse, on est dans l'attente encore et effectivement c'est un petit peu agaçant, on a l'impression qu'on va jamais recevoir cette nouvelle, on a contacté tous les services qu'on pouvait mais c'est long, ça s'embourbe, ça s'est perdu dans des couloirs, dans des méandres, voilà, ça me fait penser à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver mais peut-être pas aujourd'hui. Et puis dernière interprétation, vous attendiez également des nouvelles heureuses, pourquoi pas par écrit, texto, mail, échange sur les réseaux sociaux de la part de certains de vos proches, c'est toujours vous qui lancez les nouvelles, et bah clairement c'est encore une fois déçu. De votre part, ça peut me faire penser à un ami qui par exemple ne vous répond pas ou répond de manière très très laconique et que bah, ça vous agace, voilà, et c'est vrai que ça c'est très agaçant. Bon, j'ai le 2 d'épée, il est inversé. De toute évidence, le 2 d'épée inversé, c'est vraiment le différent sans issue. Voilà, c'est clairement, pour l'instant, ça ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas véritablement d'évolution pour cette journée d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Allez, c'est parti avec le 2 de bâton, il est inversé. Il y a véritablement l'idée que vous dispersez, voilà, vous ne savez pas quoi penser de cette situation, vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà, on est vraiment dans une journée un petit peu boueuse, un petit peu marécageuse. On est dans une situation alors qui n'est pas grave, voilà, on est dans l'attente de ce courrier, on est dans l'attente de ces nouvelles de cet ami, on est dans l'attente que des efforts soient faits et effectivement ça vient pas et du coup on n'est pas bien, voilà, on est déçu, voilà, une journée de déception mais pas de déception grave, je tiens vraiment à vous rassurer là-dessus, voilà, c'est voilà, super, j'avais espoir mais en fait non. Allez, est-ce que ça va s'arranger? J'ai l'impérator. L'impérator, eh bien, c'est l'empereur dans le tarot un peu plus traditionnel, c'est César ici. Eh bien, on parle d'autorité, de concrétisation aussi des projets, de transmission de savoir. Donc, c'est une bonne carte qui relève un peu le niveau de cette journée. Donc, oui, on est peut-être embourbé dans une situation désagréable, mais j'ai l'idée que sur le milieu de la journée, ça pourrait un petit peu se calmer. Pour moi, il peut y avoir un petit coup d'autorité. Premièrement, eh bien, ça peut être vous qui dites « j'en ai ras-le-bol là, de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui m'énerve » et vous mettez un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour que ça bouge. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un d'autoritaire ou de supérieur à vous hiérarchiquement va démêler une situation. Pour ceux par exemple qui attendent des courriers, des démarches qui ne viennent pas, il y a l'idée peut-être que vous allez avoir en interlocuteur ou interlocutrice une personne qui a le pouvoir de faire bouger les choses. Voilà, ça peut me faire penser à ça. En tout cas, il y a une intervention positive et un peu autoritaire sur le milieu de la journée qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Tant mieux. Allez, on termine ici avec le je compte mes bâtons, c'est le 4 et c'est le 4 de quoi? De coupe? Oui, c'est le 4 de coupe, pardonnez-moi. On me parle effectivement du fait que vous allez passer à l'action, voilà. Et que l'autorité, et peut-être même l'excès d'autorité, c'était un mal nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitiez. Bon, la journée a effectivement peut-être pas commencé au top, mais on voit que vers le milieu, ça s'arrange. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. En effet, après avoir été déçu, après avoir constaté encore une fois que vous êtes dans l'attente, que c'est pénible, en gros, que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous passez à l'action et où quelqu'un peut venir vous aider. Il y a un côté autoritaire. Alors peut-être que c'est vous qui faites preuve d'autorité, qui dit maintenant ça suffit. Voilà, il y a l'idée peut-être que vous devez faire quelque chose de désagréable mais de nécessaire. Je reprends la parentalité. Vous constatez que votre enfant a refait une bêtise que vous lui avez demandé pourtant de ne pas refaire, eh bien il y a l'idée peut-être d'une gronderie, d'un retour d'autorité. Alors certes, c'est jamais très agréable de faire la morale, mais c'est un mal, entre guillemets, nécessaire. Pareil, dans la sphère relationnelle, on l'a dit, vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un soit lui aussi ou elle aussi dans l'idée de vous donner des nouvelles et que c'est toujours à vous d'engager la conversation et de prendre des nouvelles et ça vous agace. Il y a l'idée que vous allez peut-être le dire. Alors certes, c'est jamais agréable de dire à une personne, tu sais, j'ai vraiment l'impression que tu ne fais pas d'efforts, mais il y a l'idée que des fois, il faut aussi savoir dire des choses, alors bien sûr bien tournées, mais des choses vraies pour que les gens prennent conscience de ça. On peut avoir aussi l'aide d'un supérieur hiérarchique ou d'un responsable qui vient débloquer toutes les histoires de paperasse. Voilà. Allez, on reprend ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il est inversé. Le roi d'épée, c'est la colère. C'est l'énervement. Voilà, le côté un peu irraisonné, irraisonnable. On va voir. Alors c'est peut-être vous qui êtes en colère, et à juste titre. Et j'ai l'arcane sans nom. Alors en fait, c'est l'arcane majeur de la mort. Alors je le dis tout de suite, et je le dis toujours, quand l'arcane de la mort arrive, elle ne parle pas de la mort physique de quelqu'un, c'est toujours les fins de cycle. Donc on me parle de renouveau. Il y a l'idée que c'était peut-être une bonne idée de se mettre en colère, parce que ça va permettre de faire changer les choses favorablement. L'arcane de la mort est donc très positive ici.
Nous avons ici le chariot. Eh bien voilà, encore une arcane heureuse, une arcane qui nous dit que eh bien ça va bouger, ça va également s'accélérer. Donc comme quoi votre colère, elle a été plutôt profitable. Voilà, on me parle effectivement de rapidité, du fait que ça va de nouveau eh bien rouler. Voilà, il y a vraiment cette idée que peut-être que vous allez devoir vous mettre en colère, taper un bon coup de poing sur la table ou appeler la hiérarchie pour qu'elle fasse preuve d'autorité ou appeler un responsable parce que votre dossier s'est perdu. Et il y a l'idée que cette colère, cet énervement, alors bien sûr mesuré, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le bazar partout, hurler sur les gens, mais il y a quelque part l'idée que c'est payant et que ça va accélérer les choses qui doivent l'être. Alors nous avons ici le 2 de coupe, excellente carte. Le 2 de coupe, c'est finalement le dialogue, voilà, l'échange, c'est la réciprocité. Donc comme quoi, oui, peut-être que vous avez totalement raison de mettre un peu les pieds sur les pieds, je perds mon expression. Les pieds dans le plat. Voilà, allez, je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que votre colère était un mal nécessaire et que peut-être votre emportement va pouvoir de faire bouger les choses, faire prendre conscience à vos interlocuteurs, interlocutrices qu'ils ont abusé, faire prendre conscience par exemple à votre enfant que là, oui, c'est trop et que vous êtes bien fâché. Peut-être que si vous avez eu affaire à une personne entre guillemets supérieure et que vous lui avez dit votre colère, de voir que votre dossier n'avançait pas, eh bien ça va faire bouger les choses. On me parle d'accélération pour cette deuxième moitié de journée du mardi et pourquoi pas les jours d'après. Je vous refais un bilan général pour cette journée du mardi 21 janvier 2025. Ça commençait pas très fort, mais finalement, ça se débloque. On me parle en tout cas de vos espoirs déçus. Peut-être espoirs déçus parce que vous attendez des courriers, paperasses, démarches que ne vous recevez pas. Peut-être que vous êtes déçus parce que une personne à laquelle pourtant vous avez consacré du temps refait les mêmes erreurs, les mêmes bêtises et ça commence un petit peu à vous agacer. Et peut-être également de la déception parce que vous constatez que si vous n'envoyez pas de messages, de courriers, de nouvelles, les autres ne le font pas. Il y a vraiment une idée de non-réciprocité des relations. Ça va vous mettre en colère et pour moi, cette colère est un mal nécessaire. En tapant du poing sur la table, en remettant les pendules à l'heure avec là où les personnes impliquées, en gros en faisant preuve d'autorité ou en ayant affaire à une personne autoritaire, ça va permettre de faire bouger les lignes, d'accélérer les processus, vos dossiers, vos courriers, vos paperasses, mais également la morale peut-être et les leçons à tirer de ces situations un petit peu pénibles. Allez, je termine avec l'usage d'un petit oracle. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des anges que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion. Waouh, une énorme conclusion quant à ce tirage du mardi 21. Énorme parce que j'ai un énorme tas de cartes. Alors je vais vous le faire rapidement parce qu'on ne va pas rester toute la matinée ensemble. C'est parti pour le changement. Alors il y a vraiment cette idée derrière la carte du changement que quelque chose va changer et c'est peut-être cette colère. C'est peut-être pas dans vos habitudes de vous mettre en colère ou de mettre un petit peu les points sur les i. J'ai l'impression qu'on est poli, qu'on n'ose pas, on se dit non, je vais pas me fâcher parce qu'après ça va être pire. Bon, il y a du changement qui est en cours en tout cas. J'ai la pensée positive. Donc la pensée positive, c'est une carte qui me parle d'abondance, c'est-à-dire que ce changement, alors certes, qui peut être un petit peu dérangeant, hein, c'est pas agréable de se mettre en colère, de devoir remettre une couche, etc. Il y a quand même l'idée que c'est, on va dire, nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Le courage est là. Comme preuve finalement que vous ne lâchez pas, que vous n'abandonnez pas, même si ça fait plusieurs fois que ces situations désagréables se produisent. La sagesse me parle également de votre attente, de votre sagesse. Donc j'ai l'impression que oui, vous êtes en colère, mais on ne perçoit pas non plus des éclats de voix ou des propos complètement déraisonnables. Il y a l'idée que vous savez être ferme et que c'est comme ça qu'on obtient satisfaction. La diversité, c'est une carte qui me parle de ne pas hésiter à solliciter d'autres personnes que vous, pourquoi pas pour faire débloquer certaines situations. Ça peut être une personne dont c'est le travail, ça peut être un supérieur hiérarchique, un responsable de service, mais ça peut être aussi un autre interlocuteur, par exemple, votre compagne ou votre compagnon pour reprendre votre enfant. Voilà, il y a peut-être l'idée de déléguer un petit peu. J'ai la gratitude, voilà, vous allez pouvoir remercier cette personne qui sera très efficace. L'espace sacré me parle effectivement de vous reposer, de devoir aussi penser à vous et pourquoi pas du coup de poser vos limites et de dire stop. L'harmonie me parle du fait que l'harmonie, l'équilibre va revenir petit à petit
au sein de cette journée, mais aussi au sein de votre vie. Et la vision me parle d'optimisme retrouvé. Alors oui, vous allez peut-être vous mettre en colère aujourd'hui, ou en tout cas, eh bien, dire que vous n'êtes pas content et contente. Je ne pense pas qu'il y aura des excès de disputes de voix, des mots plus haut que l'autre. Non, je pense juste que vous allez dire stop. Rappelez-vous, le message du livre des réponses, écoutez-vous en priorité. Et a priori, eh bien, ce petit point de non-retour, cette petite colère, ce petit énervement va être très profitable et va faire bouger les lignes. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 21 janvier 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. N'hésitez pas non plus à prendre un peu de recul vis-à-vis des temporalités. Ce tirage, qui est général, ne pouvant donc pas parler à tout le monde, peut avoir une validité de quelques heures, 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé à partir de 18 h la veille de la date indiquée. Vous pouvez également appuyer sur le bouton merci si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et pour finir, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien, de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant dit et fait, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du mardi. Oui, il va peut-être falloir dire les choses, poser vos limites pour obtenir satisfaction. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et on se retrouve demain pour votre tirage du mercredi.